mon rôle à moi, de ministre de l'économie et des finances, c'est notamment de faire de la pédagogie sur ce qu'est la France, pédagogie sur ce qu'est la France dans le monde. Je rencontre toutes sortes d'acteurs, pédagogie aussi auprès des Français, et c'est la raison pour laquelle il faut être sur le terrain, ne pas rester dans son bureau à Paris, venir ici à Lyon, aller cet après-midi à Dijon, demain à Montbéliard, et puis ensuite ailleurs. Les Français ont besoin, je crois, dans cette période qui est une période de grande crise, de confiance dans l'action publique, de sentiment que ceux qui les dirigent, mais parce que les Français leur ont confié la responsabilité de la direction du pays, que ceux-là sont à leur contact, à leur écoute, qu'ils travaillent pour le bien public. C'est un problème de justice et en effet, le pouvoir d'achat ne doit pas être oublié. C'est ce que nous avons fait depuis que nous sommes là. Nous avons donné un coup de pouce au SMIC, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs années. Nous avons agi en augmentant l'allocation de rentrée scolaire qui concerne les familles modestes. Nous avons aussi agi sur le prix de l'essence. Nous avons fait en sorte que ceux qui avaient commencé à travailler très tôt et qui avaient cotisé longtemps puissent partir à nouveau à la retraite à 60 ans. C'était très souvent des ménages modestes également, des gens qui étaient notamment dans le milieu ouvrier, parce que c'est là où on commence à travailler tôt, ou des travailleurs manuels. Et de la même façon, quand nous avons construit notre budget, nous avons eu le souci que ce soit les salariés du bas de l'échelle ou des couches moyennes qui soient épargnés autant que faire se peut par l'effort fiscal que nous demandons aux Français. De la même façon, nous avons encouragé davantage les petites, les moyennes entreprises, celles qui n'ont pas forcément des moyens importants ou qui ne distribuent pas de dividendes, plutôt que les grands groupes, car il fallait faire un effort, mais un effort juste.